Françoise Dolto, psychanalyste française, a dit que tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité visant à un but commun, l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. Membre de l'association de femmes entrepreneuses ou porteuses de projets dans les Yvelines, les Créactives, nous recevons ce soir Carole Fortuna. Bonsoir et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Bonsoir. Je n'ai pas cité Françoise Dolto par hasard. Il y a 4 ans, en 2015, vous créez Communisson, une entreprise ayant pour objectif de faciliter la communication. Pour cela, vous faites appel à la musicothérapie, au yoga du rire et aussi vous faites de la formation. Mais Communisson, ça s'adresse à qui ? Alors, Communisson s'adresse à toutes les personnes dont le lien à elles-mêmes est blessé et je les accompagne grâce à ces différents outils que vous avez nommés précédemment à retrouver leur intégrité. Alors, c'est pas par hasard si j'ai créé Communisson, c'est parce que moi aussi j'ai souvent eu un lien blessé et j'ai dû retrouver mon intégrité. Donc mon objectif, c'était vraiment d'accompagner les autres aussi à se retrouver et à pouvoir continuer leur chemin de vie. Alors pour toutes les personnes qui se le demandent, et surtout pour moi aussi, je me le demande, c'est quoi la musicothérapie ? Alors, la musicothérapie, c'est une pratique qui s'appuie bien sûr sur la musique. Alors la musique, ce n'est pas seulement écouter du Mozart, comme on a tendance à le croire, c'est aussi utiliser les sons, les bruits. Donc par exemple là, si je tape sur mon torse, on entend, ça résonne. La voix, c'est de la musique. Le silence, c'est de la musique aussi. L'environnement sonore, donc là je ne vais pas taper trop fort sur vos tables, mais voilà, les murs. Donc à l'aide de la musique et de ces applications, je vais accompagner les personnes, je vais m'intéresser à l'histoire de la personne avec qui je vais travailler et je vais l'aider à communiquer, à avoir envie de reprendre une place dans un groupe, dans la société, de communiquer à nouveau, d'avoir envie de faire des choses. Voilà à quoi sert la musicothérapie. Alors je m'adresse à différents publics. Je travaille aussi bien avec des publics en handicap. Je travaille beaucoup dans des EHPAD avec des personnes Alzheimer, avec des personnes handicapées polytraumatisées, des personnes avec un trouble autistique. Mais je travaille aussi avec les personnes en handicap social. Donc qui se replient sur elles-mêmes, qui manquent de confiance. Je donne un exemple, je travaille en ce moment avec des seniors qui sont chez elles, qui ont une vie familiale et pour autant qui parfois se sentent seules. Et vous êtes aussi animatrice de yoga du rire, alors on connaît la thérapie par le rire, mais comment arrive-t-on à lier le rire et le yoga, une discipline connue pour être plus silencieuse et plus calme ? Ah, c'est vrai, tiens. Alors, je suis professeure de yoga du rire. Ah oui, j'ai monté d'un step. Donc, le yoga du rire, c'est une pratique. Alors, vous connaissez ? Pas du tout. Bon, très bien. Alors, j'explique. Le yoga du rire, c'est une pratique qui a été créée en 1995 par un médecin indien, le docteur Madan Kataria. Donc, il s'est appuyé en effet sur de nombreuses études scientifiques sur le rire thérapeutique. Ce sont des études qui existent depuis les années 40, 50 aux États-Unis, très sérieuses, qui montrent les bienfaits du rire. Au départ, c'était dédié à des malades. On s'apercevait que le rire apportait du bienfait non seulement corporel, mais aussi psychique, puisque les malades qui rient ont tendance à accepter plus facilement leur maladie et à prendre plus facilement les soins. Donc, le docteur Madan Kataria, quand il a lancé le yoga du rire, il a commencé à utiliser de l'humour tel que c'était décrit dans les études. Et puis, il s'est vite rendu compte que l'humour, c'est pas universel. Donc il a mis en place le rire sans raison. Et pour rire sans raison, il s'appuie sur différentes pratiques comme le yoga. Donc on va utiliser des postures de yoga. La principale, c'est la respiration profonde et abdominale. Voilà, la pranayama. Donc vous commencez à voir un peu le lien avec le yoga. Et puis aussi toute cette philosophie d'ouverture aux autres, de centrage, oui, on peut dire ça le mot, j'espère, sur soi, d'intériorité et d'extériorité en même temps. On s'appuie aussi sur le théâtre d'impro et sur l'espièglerie d'enfant. Vous avez été enfant ? Oui. Ouais, voilà. Moi aussi. Et puis je riais pour tout et n'importe quoi. Voilà, je m'inventais plein d'histoires. Et puis en devenant une grande adulte comme je suis, avec mes beaux cheveux blancs, j'ai vite oublié le côté complètement léger des enfants. Du coup, on essaye de retravailler tout cela. Et vous réalisez aussi de la formation ? Et je réalise aussi de la formation, donc de la formation en communication, puisqu'anciennement j'ai été formatrice auprès de commerciaux sur la relation commerciale, la relation clientèle, managériale. Donc je continue
je continue, mais je forme aussi de nouveaux animateurs de yoga du rire, je forme aussi de nouveaux musicothérapeutes. Et j'accompagne aussi les personnes en reconversion professionnelle à travailler, je les accompagne sur leur nouveau métier qu'elles dédient plutôt dans l'accompagnement des personnes en handicap. Donc Carole, vous êtes aussi membre des Créactives. Oui. Alors, comment définiriez-vous l'association avec vos mots et votre expérience ? Une association extraordinaire. Une association de femmes vraiment fantastique. Et d'ailleurs, un réseau très solidaire et riche. Je vous invite vraiment à faire connaissance avec les Créactives. Alors, riche et solidaire, pourquoi ? Parce que je n'ai pas toutes les compétences. Et puis, je fais appel aux compétences des autres. Alors, je peux ? Oui. Voilà. Oui. Voilà. Par exemple, j'ai refait mon flyer, voilà, tout beau, qui me ressemble, qui vraiment est coloré, plein de vie, et très sérieux à la fois, parce que je suis une vraie professionnelle. Et tout ça, j'ai fait appel à une créative, Catherine Serre, à Versailles, et qui a su être à l'écoute de ce que je suis, et de ce que je souhaitais communiquer, et qui m'a réalisé ce magnifique flyer. Et puisque on est à la radio, qu'est-ce qu'on peut y voir dessus ? Ah ouais, très bien, c'est vrai. Alors, on peut voir un flyer en 4 volets et on y a mis toutes les palettes, tous les outils que j'utilise pour pouvoir vous accompagner. Donc déjà expliquer ce qu'est Communition et la formation. Libérer sa voix parce que j'accompagne les personnes qui ont du mal à sortir la voix. Alors je donne pas de cours de chant, pas vraiment de coaching vocal. Pour ça, il y a de très bons professionnels. Moi, je suis là pour donner l'envie. C'est comme en musicothérapie, comme en yoga du rire, comme en formation, je donne envie. Donc je donne l'envie aux personnes de prendre confiance en elles et d'oser sortir la voix. Ensuite, le yoga du rire. Donc on voit une page sur le yoga du rire et la musicothérapie. Voilà. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert et où je pratique, c'est-à-dire aussi bien en entreprise qu'auprès du particulier. Les Créactives, ça vous a permis de mettre en place autre chose que ces flyers ? Ils vous ont donné des conseils, vous partagez énormément ? Oui, on a beaucoup par exemple, récemment, j'ai appris à observer le comportement des personnes grâce à une Créactive aussi. Voilà, donc je peux pas... il faut une formation pour cela, on est bien d'accord, c'est une première approche, mais c'est très intéressant. Et puis, on échange beaucoup. En ce moment, je prépare une intervention pour le SkyCube avec Lara Itel-Barontini, qui est une prof de yoga extraordinaire. Et toutes les deux, on se complète, on apprend des choses. Et puis, on est encore plus riche pour pouvoir apporter aux autres. Apporter aux autres, vous avez eu l'occasion d'en apporter aussi, vous, des conseils pour des jeunes entrepreneuses ? Alors oui, j'interviens régulièrement auprès des jeunes entrepreneurs, mais surtout des jeunes. J'interviens bénévolement pour une association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs et je vais auprès des lycées et des collèges plutôt en zone à difficulté pour parler de l'entrepreneuriat et aussi leur parler du rebond. Parce que c'est important, on a en France un problème avec l'échec, on pense que c'est définitif, or non, le rebond il est important. Et moi je suis une sacrée nana qui a eu plein d'échecs dans sa vie et qui a su rebondir, et donc je veux apporter cette expérience-là. Alors pour ça aussi, je m'appuie sur une autre association qui s'appelle les Rebondisseurs Français, que je salue parce qu'ils vont fêter leur 1 an là au mois de mai. Et l'association Créactive, en un mot, pour vous c'est quoi ? Alors, Créactive, on en revient, c'est vraiment la performance et le talent des femmes. Voilà. Et puis, c'est aussi l'ouverture et le partage. Je tiens vraiment à cela parce que j'ai fréquenté beaucoup d'associations et celle-ci particulièrement, elle me tient à cœur. Et étrangement, Communition, c'est un peu une forme de Créactive aussi. Oui, c'est vrai. Ça se rejoint énormément. C'est vrai. Merci Carole Fortuna d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Communition ainsi que membre de l'association Créactive. Merci d'être venue dans le MAG. Et vous trouverez toutes les informations concernant Communition et les Créactives ainsi que le podcast de cette émission sur notre site et notre application Radio Sensation. Eh bien avec plaisir.